D'ailleurs, ça ne vous choque même plus. Mais vous auriez mis ce bruit-là aux anciens, ils auraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Parce qu'en fait, on a, vous qui êtes internautes également, on est absorbé par des pollutions sonores, des pollutions visuelles, des toxines de partout, et vous avez besoin de détox. Le thème de ce jour et du dimanche prochain, c'est détox. Est-ce que vous appréciez le sachet de thé? Vas-y, donne-moi un, là, vas-y. Regardez, on vous a été vous prendre. Détoxez-vous, les internautes, je suis désolé, c'est que pour les gens sur place. Détoxez-vous. Alors, comme toutes les choses qui font du bien au corps, c'est très mauvais au niveau du palais. Je ne sais pas pourquoi tout ce qui nous fait du bien nous fait du mal au moment où on doit passer par ça. Est-ce que vous allez bien? On m'a dit que vous étiez en forme, est-ce que c'est vrai? Tu peux nous enlever la petite musique parce qu'ils vont tous s'endormir, autrement ils sont déjà au bord de la plage avec la petite musique détox. Vous savez, on vit dans un monde où on court sans cesse. Et à force d'accumuler des activités, d'accumuler avec le téléphone portable, avec les tablettes, avec les écrans, avec les commérages au travail, avec le bus, avec la voiture, avec les bouchons, avec les klaxons, on accumule tellement de choses. Si votre corps devait vous parler, il dirait repos. Ça s'affiche sur vos écrans. Si votre corps pouvait parler, il vous dirait repos. Si votre âme, siège de vos émotions, devait parler, elle vous dirait calme. Alors j'ai une dernière question. Et si votre esprit devait vous parler, à vous qui êtes derrière votre caméra, vous qui êtes là, est-ce que vous entendez le cri de l'esprit à l'intérieur de vous qui est en train de vous appeler? Il vous dit, tu as besoin de détox. Tu as besoin de détox. Alors, qu'est-ce que c'est que la détox spirituelle? Il y a deux types d'attaques. Il y a des attaques qui sont à l'extérieur. Et aujourd'hui, on va voir ça. C'est au niveau du corps et de l'esprit. La semaine prochaine, on verra l'âme et l'esprit. Détox, corps et esprit, c'est toutes ces choses qui sont autour de nous, extérieures, et qui nous salissent, nous rendent, nous contaminent en fait. Après, la semaine prochaine, on verra ce qui est à l'intérieur de nous, au niveau de nos émotions, dans nos pensées, et qui nous déstabilisent. Parce qu'il y a des toxines qu'on a laissées rentrer et qui aujourd'hui nous travaillent. Ça sera la semaine prochaine. Donc, on voit ça aujourd'hui, grand 1, les détox au niveau du corps. Ces toxines qui de l'extérieur, en fait, nous attaquent. Alors, j'ai trouvé un texte extraordinaire dans la Bible, moi qui me parle beaucoup, et c'est ce moment où Jésus, alors qu'il sait qu'il va arriver dans une période de fête, comme bientôt aussi, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir du bruit, ça va bouger, ça va courir dans tous les sens, c'est à Jérusalem, c'est l'époque de la fête de Pâques. Et alors qu'il marche dans les rues avec ses amis, les 12 disciples, ils ont les pieds sales. Ils ont les pieds sales, il les prend à part. Et juste avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait, il les aima jusqu'à l'extrême. C'est au cours du repas de la Pâque. Il se leva de table pendant le dîner et posa son vêtement. Il prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille, et ensuite il versa dans une bassine, commença à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée à la taille. Et quand il vint autour de Simon-Pierre, celui-ci protesta et dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. » Il ne comprend pas qu'il a besoin d'être nettoyé, de détox. Tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. Bon, ça c'est Pierre. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. » C'est un verset étonnant, c'est un verset qui est extraordinairement important. J'ai mis des années à le comprendre et j'aimerais que ce secret, vous puissiez le capter aujourd'hui. Pourquoi ça nous parle de détox? Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Ici, présent, et vous devant votre écran, vous avez
un degré d'intoxication différent chacun. Il y avait 12 disciples. Il y en avait un qui était impur de l'intérieur. Et il y en avait 12, par contre, qui étaient impurs de l'extérieur. Vous voyez, il y a des toxines externes, mais qui ne mettent pas votre salut en danger. Vous restez propre à l'intérieur. Et puis il y a des toxines qui rentrent, et une fois qu'elle s'est rentrée, qu'elle s'est développée dans le cœur de Judas, Judas, lui, est devenu impur de l'intérieur. Des fois, on ne réalise pas tout ce qui nous colle à la peau et qu'on récupère rien qu'en marchant. Dans les rues de Jérusalem, il n'y avait pas de système de canalisation, il n'y avait pas tout à l'égout, les gens balançaient les immondices par les fenêtres. Tu ne sais pas ce que tu ramasses. Je ne sais pas ce que tu ramasses lorsque tu marches sur cette terre. Mais dans ce que tu regardes à la télé, dans ce que tu écoutes à la radio, dans des conversations avec tes collègues, peut-être les prises de tête avec quelqu'un que tu aimes, tu ramasses des impuretés automatiquement. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Alors là, je vais un petit peu peut-être vous choquer, mais c'est OK. Vous avez pour la plupart une intoxication à un des produits ici. On est prêt? Rougissez quand ça vous concerne, les autres fois, moquez les autres. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes au niveau de l'alimentation? Oui. J'ai amené des chips, mais bon, on va oublier. Certains, ils m'ont mis une table qui va oh, c'est bon. Certains, les écrans ne montrent personne du doigt. Il y a des gamers parmi nous. Tous ceux qui ont des ados, qui passent leur vie. J'ai volé le casque de mon fils, c'est pas le mien. Qui passent leur vie comme ça. Au bout d'un moment, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont intoxiqués. J'ai amené des petites bonnes choses. Il y en a qui aiment le Nutella ici? Toutes ces choses-là peuvent être bonnes à un moment, mais c'est quand ça devient tellement important pour vous que ça domine sur vous. Il y a des médicaments. Certains, vous n'avez aucun des problèmes cités précédemment, mais vous ne dormez plus la nuit. Vous avez besoin d'antidépresseurs. Pour d'autres, votre façon de vider votre stress et votre sentiment de « je ne me sens pas bien », ça va être au travers du sexe. C'est la première fois et la dernière fois que j'amène des préservatifs dans une église, mais je sens que je vais avoir des lettres et des commentaires encore. C'est pas... Je vais vous dire la vérité. Tant pis pour les internautes, vous m'envoyez aussi si vous voulez, mais il y en a un qui est tombé tout à l'heure, il y avait une mamie au premier rang. Elle l'a ramené, j'ai dit « Mamie, je suis désolé. Je ne sais pas comment dire, c'est la dernière fois que ça arrivera. » Mais il y en a pour qui la sexualité, c'est la seule façon d'avoir un dérivatif pour gérer le stress. Et ça crée énormément de problèmes derrière, lorsque ce n'est pas ça qui est le péché en lui-même, c'est tout ce qui est impliqué derrière. Pour d'autres, au début, vous aviez juste besoin d'un petit réconfort. Et votre ami est devenu votre maître. Et c'est Martinique, 40%. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on commence un truc, on dit on va arrêter. On va réussir. On maîtrise. Mais vous voyez, le problème des toxines, c'est que une fois que tu as commencé, Et Jésus, il voit ses disciples qui veulent bien faire, mais je ne suis pas sûr qu'à force de traîner avec tout ça, on s'en rend compte. On voit les problèmes des autres, mais on ne voit plus les nôtres. Moi, j'ai la chance en tant que pasteur d'avoir un pasteur qui s'appelle Éric Dufour, qui est mon certificateur, mon ami, mon mentor, et qui me fait passer un scan tous les mois. Et tous les mois, j'ai mon contrôle technique. C'est bien, hein, je vous conseille, si vous avez des... Faites un contrôle technique. Je ne vois pas pourquoi les voitures doivent passer un contrôle technique et pas les pasteurs. Ils sont plus dangereux que des voitures, des fois. Donc, j'ai mon contrôle technique et une fois par an, j'ai maintenant un contrôle technique approfondi. Et donc, j'ai eu la chance d'aller avec lui en Corse pendant 3 jours pour faire une vraie détox. Juste couper, arrêter de vivre à 100 à l'heure. On s'est installé au bord de l'eau. C'était trop bien. Vas-y, remets-moi la musique un peu calme, là. On était au bord de l'eau. Si tu la trouves, C'était... Comment c'est... Bon, par contre, il m'a dit, le portable, il va falloir faire détox de ça aussi. Et c'est quand on vous enlève quelque chose que vous réalisez combien vous êtes accro.
OK? Tous les alcooliques disent qu'ils n'ont pas de problème d'accro. Jusqu'au jour où tu caches toutes les bouteilles. Et là, une fois qu'il a défoncé 2 placards, tu comprends qu'en fait... Mais c'est pareil pour tout ce qu'il y a là. Et moi, à force, c'est bon, on peut arrêter la petite musique. À force, je n'arrivais plus j'ai du mal à me rendre compte de ce qui me colle à la peau parce que je vis tellement avec des toxines au niveau du surmenage que je ne me rends pas compte votre corps va vous le rappeler. Je me suis écrit cette phrase pour moi. Ce n'est pas pour vous, vous n'avez pas de problème peut-être, mais pour moi. Mon corps m'a dit, tu n'es pas un surhomme et je vais t'obliger à me porter de l'attention en augmentant le degré de mes alertes. Et qu'est-ce que va faire le corps? Je ne sais pas comment il va faire avec vous, mais il va juste crier si vous ne l'écoutez pas. Il y a un moment où le corps va faire des crises d'angoisse, où le corps va faire des insomnies. Il y en a qui dorment mal la nuit. Okay? Parce qu'avec tout ce que vous faites subir à votre corps de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures, vous poussez, et le corps il dit, attends, tu m'as fait la misère toutes les journées. La nuit, là, je vais te rendre ce que tu m'as fait subir. Et la nuit, le surmenage, c'est un phénomène de détox. Parce qu'il essaye juste d'ingurgiter tout ce que tu lui as fait subir en termes de stress pendant la journée. Et ton corps réagit. Waouh. Alors, quelles sont les solutions? Comment faire une détox? Il va falloir que vous posiez une question. Elle s'affiche sur vos écrans. Si le sens de ce que tu fais devient moins important que ce que disent tes sens, c'est un peu compliqué. Alors, ta vie perdra son sens. Je répète. Si tu finis par oublier pourquoi tu fais les choses, tu vas devenir un pilote automatique. Tu vas enchaîner les heures de travail. Tu vas enchaîner ça. Et au bout d'un moment, tu ne sais plus pourquoi tu vis. Si le sens de ce que tu fais devient moins important que ce que ton corps et tes sens, tu vas perdre le contrôle. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et c'est tout, c'est au niveau du ventre, c'est au niveau du corps. Il dit, faites attention, parce que votre corps, vous devez en prendre soin. Et alors, je sais, certains vont dire, oh là là, mince, ça va être encore culpabilisateur, il y a la discipline personnelle. Oui, il faut de la discipline personnelle. Il y a une partie dans la détox qui n'est pas sympa. Moi, je sais que quand Eric m'a dit, à partir de maintenant, on va limiter le portable, il y a quelque chose en moi qui dit non. Ce qui prend trop de place dans ta vie, quand tu l'enlèves. J'ai eu Luc Dumont la semaine dernière, vous aussi? Vous avez apprécié Luc Dumont? Luc Dumont, je lui ai demandé, comme moi, de prêcher 5 cultes. Et c'est une machine de guerre, Luc Dumont, quand même. Hein. Il a mis le feu. Moi, je l'ai vu après. Avant, c'était un phare, à la fin, c'était un clignotant. Je peux vous dire qu'à 19h, Luc, je te parle. Yvan, j'essaye d'être là. Et là, il me dit, waouh, c'est quand même chaud. Et je dis, ben, tu comprends pourquoi moi, j'aime pas du tout prêcher le dimanche. Parce qu'après, mais t'es mort de mort. Et je lui dis, tu vois, Luc, je sais pas comment toi tu fais, parce que tu as beaucoup plus d'expérience que moi, mais c'est tellement violent. On en donne tellement. Je parle à quelqu'un qui peut-être a des responsabilités importantes dans cette salle, une maman qui est overbookée, un cadre. Et moi, j'ai ça le dimanche soir, j'ai la trouille du dimanche soir. Et tous ceux qui ont des boulots stressants à forte responsabilité, vous savez ce que je suis en train de dire là. Et je dis à Luc, tu sais, pourtant j'ai essayé, j'ai créé le lundi de repos. J'ai fait exprès d'organiser ma semaine avec le lundi de repos. Mais j'y arrive pas. Et il me dit, mais c'est normal, Yvan, parce que tu ne peux pas passer de, tu vois, mettons que les autoroutes autorisent du 130, tu es à 150 km/h. Quand tu passes de 150 km/h à 0, ce n'est pas possible. Regardez cette voiture. Tu ne peux pas faire un freinage brutal. Parfois, vous essayez de faire une détox qui est trop violente. Et j'ai apprécié Eric Dufour parce qu'il ne m'a pas dit que le portable était interdit. Il m'a dit, on va en faire un usage raisonné et dégressif. Et ça permet d'éviter... Des fois, vous prenez des résolutions qui sont tellement violentes, tu vois. Tu abuses.
Et tout d'un coup, tu dis, maintenant, un régime. Et ton corps, il dit, mais non. Mais tu ne peux pas me faire passer d'un extrême à l'autre comme ça. Moi, je vais te faire comme à Abel Bête. Hein. Ça va mieux pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, et puis après, boum, tu reprends tout. Je fais un match retour. C'est trop brutal. Il faut que tu ne peux pas enlever quelque chose comme ça, de façon violente, et de passer de 150 km/h à zéro. Il faut faire quelque chose de progressif. Alors, je suis un homme et j'ai quand même été sur les sites qui sont visités, à mon avis, à 95%. Alors, je suis rempli de clichés aujourd'hui, pardonnez-moi. De toutes les femmes qui vont sur des magazines de détox, tout ça. J'ai essayé de lire quand même, j'ai essayé. Beaucoup s'hydrater, réduire les graisses et le sel, manger des produits non transformés. C'est les 3 règles du détox. Et je me suis dit, d'un point de vue spirituel, c'est pareil. Ce qui est vrai pour votre corps va être vrai pour votre âme, votre esprit, pardon, et on va le voir ensemble. Mais je vais parler un peu cash, si vous voulez bien, de la partie de la sexualité. Je pourrais développer plusieurs thèmes, mais je pense que c'est un des thèmes qui fait le plus souffrir dans les églises. Donc je vais aborder ce thème-là. Je pense que vous avez d'autres problèmes, mais je vais focaliser, si vous le voulez bien, un instant là-dessus. L'apôtre Paul en parle et il dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Écoutez, qu'est-ce que c'est que l'immoralité sexuelle ? Ce n'est pas le sexe, c'est l'immoralité sexuelle. En fait, le sexe est une invention géniale de Dieu. La sexualité, c'est créé par Dieu dans une optique. Renforcer l'amour entre un homme et une femme. Mais Dieu veut que pour que la relation sexuelle soit parfaite, il faut qu'il y ait corps, âme et esprit. Et c'est un tout. Les deux ne forment qu'un, et ce n'est pas qu'une histoire de viande, c'est une histoire de corps, âme et esprit. Et qu'est-ce que c'est que l'immoralité sexuelle ? C'est lorsque tu veux coucher avec quelqu'un sans que ton esprit et ton âme soient connectés au même niveau. Tu peux avoir du plaisir avec quelqu'un au niveau du corps, mais ne pas du tout avoir envie de t'engager au niveau de ton esprit et de ton âme. Et c'est ça l'immoralité. L'immoralité, c'est de séparer les trois. C'est pour ça que la Bible parle d'alliance. Le sexe est extraordinaire, c'est voulu par Dieu, c'est favorisé par Dieu dans le cas de corps, âme et esprit, et on ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que quand quelqu'un est capable de dire « je t'aimerai dans les moments faciles et dans les moments difficiles, dans la pauvreté et dans la richesse, dans la santé et dans la maladie, mon esprit et ton esprit s'unissent, mon âme et ton âme s'unissent, et nos corps s'unissent, et là, c'est un festival. Et c'est ce que Dieu a prévu. Sauf que l'objectif du diable, c'est de séparer ça, de saucissonner une partie de toi, et ça crée une immoralité sexuelle. Alors que ce n'est pas le projet de Dieu. Je vais un petit peu plus loin. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? C'est juste la slide avant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Wow. Laissez-moi vous dire quelque chose. Là, je ne vais pas pouvoir boire un truc parce que c'est un peu dangereux. C'est là que je regrette de ne pas avoir de l'eau. Ça va aller, ça va aller. Ce qui va se passer, c'est bon, Gaël, c'est bon. L'Esprit de Dieu, quand vous l'invitez, il vous prend au sérieux. Et il y a un jour où, peut-être des larmes ont coulé, peut-être pas de larmes. Je ne sais pas comment vous l'avez verbalisé. Peut-être en levant les mains, peut-être en pliant le genou. Où vous avez dit, Dieu, viens dans ma vie. Dieu, je te donne le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Et Dieu, il vous a cru. Et il est dit qu'il vient en vous. Vous ne le voyez pas, alors c'est pas perceptible. Mais le Saint-Esprit vient et il s'installe chez toi. Et il dit, je viens chez toi. Tu ouvres la porte, je viens. Le Saint-Esprit est venu et vous avez été sauvés. Le Saint-Esprit est très délicat. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous importuner de rien du tout. Le Saint-Esprit, il va s'installer dans ce que vous lui laissez. Si vous lui laissez que la chambre de bonne ou le placard à balai, le Saint-Esprit va là où vous voulez. Mais vous l'installez. Sauf que
avec le temps, vous pouvez être tenté de dire, Saint-Esprit, au niveau du corps, j'ai envie de faire venir quelqu'un. Et en fait, vous ne demandez même plus son avis au Saint-Esprit. Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, laissez-moi vous provoquer un peu, puis après, vous écrirez tous les mails que vous voulez. Mais quand un homme politique ou un homme puissant, un champion du cinéma, etc., impose une relation non sexuelle, non consentie avec quelqu'un, c'est un viol. Et d'ailleurs, je suis très heureux, il y a eu le mouvement MeToo, où on a délié la parole de tous ces abus, où on n'a pas demandé, puisque dans 99% c'est des hommes qui imposent ça à des femmes, on n'a pas demandé à la femme, ils n'ont pas voulu écouter son consentement, ils sont forcés. Est-ce que ça vous choque ? C'est quelque chose de choquant de forcer quelqu'un alors qu'il ne dit pas oui. Mais, écoutez bien ça, on fait pareil avec le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois qu'on impose au Saint-Esprit un partenaire avec qui on n'est pas lié au niveau de l'âme et de l'esprit, c'est qu'on dit au Saint-Esprit, même si tu n'es pas consentant, je te l'impose. Et comme votre corps est le temple du Saint-Esprit, j'aime cette phrase, ok, elle peut vous choquer, mais je l'assume. Le viol contre l'esprit, votre corps, il est d'accord, hein, ce n'est pas un viol du corps, mais c'est un viol de l'esprit pour moi. Parce que c'est imposer au Saint-Esprit une relation non consentie. Et le Saint-Esprit, à l'intérieur de vous, il est juste mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous vous sentez mal. Parce que comme le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, quand on lui impose ça, il dit, purée, je t'en supplie, ne me refais pas ça. Waouh! Alors, je vais aller à l'autre bout. Parce que quand je dis ça, je voudrais équilibrer avec quelque chose. Je pense que dans beaucoup d'églises chrétiennes, on a tellement parlé en mal de la sexualité et de ceux qui avaient beaucoup de besoins, parce qu'il y a une grande inégalité là-dessus. Vous n'êtes pas tentés pareil. Hein. Moi, le punch de Martinique, je ne suis pas en galère. Hein. Je trouve ça bon, mais je ne suis pas accro. La cigarette, je n'ai pas de souci. Hein. Chacun a un domaine dans lequel il en manque. Et il y a des personnes pour qui c'est vraiment une lutte, ce que je viens de vous dire. Et de garder votre corps, mais c'est un combat de fou. Et je prie pour vous. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est le problème inverse. Et ça crée aussi énormément de souffrance. Et je voudrais oser cette phrase aussi. De dire que dans les églises, on a tellement culpabilisé le sexe, alors que ça vient de Dieu. Qu'on a créé des générations d'hommes et de femmes. J'ai envie de parler à tous ceux qui sont nés dans une famille hyper évangélique, qui ont fait toutes les réunions de semaine depuis tes 6 ans. Il y a un moment où le sexe, à chaque fois qu'un pasteur en a parlé, c'était pour dire « Fais gaffe !» Et tout d'un coup, on dit « Mariage, c'est bon !» Bah, ton corps, il ne peut pas se réadapter d'un coup, là. Et du coup, pour certaines, ça peut arriver aussi chez les hommes, mais il y a comme un dégoût de la sexualité parce que c'est associé à du péché, à du désir interdit. Et on a des couples chrétiens qui souffrent le martyre parce que l'un d'entre eux n'a pas de désir sexuel. Et ça, par contre, ça, on n'en parle quasiment jamais. Mais ça fait exploser le couple. Moi, j'ai marqué que ne pas soigner une absence de désir sexuel revient à laisser mourir son couple à petit feu. C'est un abus aussi, parce que ça casse la relation corps, âme, esprit. Alors, je ne suis pas en train de culpabiliser en disant « forcez-vous ». Ça ne marche pas, les forcez-vous. Ça marche une fois, ça marche 2 fois, mais ça ne marche pas. C'est comme un régime où tu te forces, ça ne marche pas. Se forcer n'est pas la solution, c'est être aidé. Cherche, par contre, tu peux demander de l'aide. Va voir un thérapeute, prends un professionnel, parle, mais ne laisse pas ton couple en disant de toute façon, si le Seigneur veut, il n'a qu'à me donner du désir pour mon mari. Ben, j'ai une bonne nouvelle, oui, Dieu veut, sauf qu'apparemment, c'est toi qui ne veux pas chercher à améliorer ça. Et du coup, vous êtes en situation où vous n'êtes plus un couple. Vous êtes 2 célibataires, 2 potes, et ça peut créer tellement de dysfonctionnement. Autant que le premier cas que je vous ai vu où il y a un... Aïe, aïe, aïe. C'est bon ? Envoyez maintenant. Donc l'adresse c'est pasteur@l'église. J'arrive sur ce que Jésus dit. Il dit,
mes amis, j'aime votre corps et je veux vous rendre propre dans les choses qui concernent le corps. Et on lit le verset, il est dit que Jésus dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur et il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui allait le trahir. Donc je reviens à la scène. Donc Jésus est en train de laver les pieds de tout le monde, puis il arrive aux pieds de Judas, mais il le lave quand même, l'extérieur. Seulement, il sait qu'il ne peut pas laver l'intérieur de Judas parce que Judas n'a pas envie d'être lavé de l'intérieur. Si ton cœur est touché, t'es mal. Et du coup, j'ai une question. À partir de quand ce que l'on fait de notre corps finit par impacter notre esprit? Vous êtes là ou pas? À partir de quand ça peut avoir une conséquence sur mon salut? À partir de quand ma vie éternelle est impactée par ma vie terrestre? Je vous propose ceci. Voici un tableau. On ne peut pas perdre son salut sans le savoir. On perd son salut que dans un cas très précis. Alors je vais dérouler les cas. Est-ce que si vous péchez occasionnellement, vous perdez votre salut? Non. Parce que j'ai ici 100% de personnes qui pêchent occasionnellement. Et si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais péché là depuis 24 heures, je lui dis, tu viens de rajouter le mensonge à ta liste des péchés que tu n'en as pas conscience. Vous êtes à 100%. On a des péchés plus ou moins visibles, mais on a tous un truc qui défaille dans notre vie. Le péché, c'est toute chose que tu ne contrôles pas dans ta vie et qui t'éloigne de la cible qui est de suivre Dieu. C'est large quand même. Mais c'est pas ça qui te fait perdre ton salut. Après, le péché passe d'occasionnel à régulier. Il y a un moment où ce qui était ponctuel s'installe. Ça revient le lendemain, puis le surlendemain. Et là, il y a une zone qui commence à être une zone de danger. Parce que ton degré d'attachement au niveau de ton corps à un type de péché finit par être de plus en plus profond. Ensuite, tu vas passer de régulier à prioritaire. Il y a un moment où tu ne peux plus t'en passer. De plus t'en passer, ça devient une obsession. Et si je te demande au moment de pécher qui tu préfères entre Christ, ton baptême et le péché, il y a un moment où je ne sais plus. Ça, c'est la zone 3. Le péché finit par prendre la place du Saint-Esprit sur le trône de ta vie. Et c'est comme ça que tu es en train de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu étais dans la chambre... non, on va dans la petite pièce là-bas. On va installer autre chose. Et le Saint-Esprit dit, non, je suis dans le placard à balai depuis 3 mois là. Combien de temps je vais rester là-dedans? Si je ne suis pas désiré dans cette maison, je vais me retirer. Hein. Et le Saint-Esprit nous laisse un certain temps. Et il y a un moment où le péché devient exclusif. Et le péché devient exclusif le jour où d'ailleurs... le pire jour, c'est le jour où péché t'apporte beaucoup de joie et plus de culpabilité. Le jour où tu n'as plus de la culpabilité, c'est que le Saint-Esprit est parti. Parce que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement, mais le jour où tu pêches tranquille, c'est dramatique. Donc méfiez-vous du jour où... Vous êtes là dans la salle? Il y avait les disciples en face et Jésus leur dit, l'un d'entre vous est impur. Combien des disciples ont eu peur? Tous! Et tous se sont dit, est-ce moi, Seigneur? J'ai une bonne nouvelle, je ne sais pas combien on est 360 dans la salle. Si je fais le même rapport de proportionnalité, il y a à peu près 300 personnes. Vous êtes sauvés. Est-ce que je suis dans le mauvais groupe, Seigneur? Grand 2, les toxines de l'esprit. Alors, je vais aller un petit peu... Vous acceptez que je creuse un petit peu les toxines de l'esprit? Waouh! Si j'arrête là ma prédication et que je vous dis, arrête le coca, arrête les écrans, arrête l'alcool, arrête le gaming, arrête le sexe en mariage, arrête les médicaments, arrête la cigarette, arrête les chips, arrête le McDo, arrête tout. Franchement, c'est une religion. Vous pouvez aller à la mosquée pour entendre ça. Vous pouvez aller dans une synagogue pour entendre ça. Vous pouvez aller dans une... Mais moi, je vous dis quelque chose d'extrêmement important. Le Saint-Esprit n'est pas un livre de lois et d'interdits.
c'est une personne qui veut vous montrer quelque chose. Et votre esprit est en train d'essayer de vous dire quelque chose en cet instant. Chaque être humain, chaque humain est friand de tout ce qui le détourne de sa propre souffrance spirituelle. Écoutez bien. Si votre corps va vers là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre esprit qui ne va pas bien. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser, on va vous aider. Mais il y a quelque chose qui souffre. Il y a un besoin spirituel non assouvi chez vous, chez moi. Et on a tous cela. Une partie de nous, au niveau spirituel, est en souffrance. Et notre corps va proposer des itinéraires pour éviter d'être confronté avec cette propre souffrance. Aucun ici n'a envie de faire face à ces vrais problèmes spirituels intérieurs. Parce qu'on a du mal à gérer le spirituel. La Bible dit « tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu » à la base. Donc à la base, on a du mal. Et il y a comme quelque chose qui est cassé. Depuis le Jardin d'Éden, il y a quelque chose qui est cassé entre nous et Dieu. Et on est sans cesse, une partie de notre esprit crie vers Dieu et une partie de nous crie vers qu'est-ce que je peux faire pour fuir et ne pas me retrouver mal. Quelles sont les 3 situations? Je vous propose 3 situations de souffrance spirituelle. Il y a la peur de la solitude. Pour certains, vous avez juste peur de vous retrouver seul. Et pourquoi l'alcool est bon? Parce que l'alcool vous fait oublier que vous êtes terriblement seul. Pourquoi vous prenez des somnifères? Parce que vous ne supportez plus de vous retrouver avec vous-même pendant toute une nuit à réfléchir. On a peur, mais en fait, c'est notre relation avec Dieu qui est dysfonctionnelle. On a peur que Dieu ne soit plus là. On a peur que Dieu ne s'intéresse pas de nous. Pour certains, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que Dieu vous dise « ta vie est un échec ». Et vous êtes en fuite et on va foncer. Moi, je sais que des fois, je prends mon portable, mais juste pour fuir, parce que j'ai envie de m'évader, je n'ai pas envie de réfléchir. Et moi, je te dis, fais l'inverse. Confronte ton problème. Sois terriblement honnête avec toi-même. Si tu es obligé de prendre tout ça pour vivre ta vie, arrête, pause, va vers Dieu et dis « Papa, Père Céleste, il y a quelque chose entre toi et moi, de mon côté, qui fait que je ne me sens pas bien. Reconnecte avec Dieu. » Vous êtes là ou pas? La souffrance spirituelle, c'est un manque d'amour spirituel qui est la conséquence d'une relation trop faible ou trop instable avec le Père. Et ça, tous ici, on a le problème. Non, vous voulez? Si, vous avez ce problème-là. C'est pour ça qu'on fonce vers des substituts à ça. Et depuis la nuit des temps, depuis la création de l'humanité, Dieu savait. Et c'est pourquoi le verset 23 qu'on relit ensemble, qui s'affiche sur vos écrans, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Je continue. Jésus leur dit, allez par tout le monde et annoncez aux hommes une bonne nouvelle. C'est qu'il y a une reconnexion spirituelle qui est possible. Et il dit, celui qui croira et qui sera, vous n'êtes pas là, et qui sera baptisé sera sauvé. C'est indispensable le baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est le nettoyage intérieur. Tous les versets qui parlent du baptême disent cela. Le baptême, c'est une purification intérieure et non pas extérieure. C'est un symbole d'un nettoyage complet. Lequel des disciples a été baptisé par Jésus? Tous. Jésus a baptisé Jacques, Jean, Jude. Jésus a baptisé Matthieu, il a baptisé Judas, il les a tous baptisés. Et au moment où ils sortent de l'eau, j'ai une bonne nouvelle, ils sont sauvés. Lorsque tu es baptisé, ton esprit est connecté avec Dieu. Dieu est à l'intérieur de toi. Et il faut que vous ne me perdiez pas là. 100% des personnes ici présentes dans la salle qui ont fait un pacte avec Dieu et qui ont dit « Seigneur, je crie à toi, viens en moi, je prends mon baptême, je m'engage publiquement. » Tu es sauvé.
Qu'est-ce qui peut te faire perdre ton salut? C'est le cas numéro 4 que j'ai dit. C'est le jour où délibérément, volontairement, dans le livre des Hébreux, il nous est dit, tu choisis de préférer ton péché à ton baptême. Ça, c'est la seule chose qui te fait perdre ton salut. Mais alors que je termine, je voudrais vous dire quelque chose. Le salut, il est acquis et il est stable. Donc la présence de Dieu, elle est en moi, dans les bons, les mauvais jours, que je le ressente ou que je ne le ressente pas. Est-ce que tout le monde est au clair là-dessus? Alors pourquoi on est si gêné? Je me rappelle très bien, ce mardi soir, je vais à la réunion de prière, c'était dans le bâtiment MLK1, dans la salle verte en bas. Il y avait une trentaine de personnes pour prier. Et moi, je reviens de l'école, j'étais professeur en BTS à Meaux. Mais bon, à la radio, vous entendez des saletés. Vous mettez Cyril Hanouna, c'est un peu mieux. Vous regardez la télé, il y a des images pas bonnes. Vous écoutez vos collègues, ils disent des choses méchantes l'une sur l'autre. Ça, c'est la vie. On est tous à Jérusalem, on est salis de partout. Qu'on le veuille ou non, vous allez récupérer toutes les toxines des gens qui traînent autour de vous. Allez dans le métro, mettez la main sur le pilier. Non, n'y mettez pas. C'est ça la vérité. Est-ce que pour autant, vous n'êtes pas pur à l'intérieur? Si vous êtes pur, mais vous êtes crade. Et c'est là où le verset m'a fait du bien. Je me rappelle, ce mardi, j'arrive et j'essaye de prier et j'ai l'impression que le ciel, il est fermé, que Dieu ne m'entend pas, que Dieu n'est pas là. Je me mets à genoux, j'ai dit, Dieu, est-ce que tu m'entends? Voilà, je prie, je suis pasteur quand même. Si moi, je n'ai pas de connexion avec Dieu, mais on est mal, quoi. Seigneur, parle et j'entends rien, je ne sens pas Dieu, il n'y a pas Dieu. J'essaye de lire ma Bible, ça ne me parle pas. Et je tombe sur ce verset. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Et c'est comme si Dieu est en train de me dire, il y a un problème de connexion, mais ne t'inquiète pas, c'est un problème superficiel de nettoyage dont tu as besoin. Ce jour-là, Dieu m'expliquait que ce n'était pas un problème de baptême et de salut, mais c'était un problème de saleté de la journée. Et comme Dieu est saint, quand tu pries, tu commences en disant quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et donc, le grand 2, c'est la sanctification, c'est obligatoire. Le salut, il est acquis, mais les 11 là, ils ont marché dans des trucs crades pendant toute la journée, et donc toi aussi, et quand tu arrives devant Dieu, tu te dis, c'est bizarre, ça connecte mal. Mais Dieu est saint. Donc c'est pour ça qu'il est dit, et Jésus vient et dit, laisse-moi nettoyer toutes les toxines que tu as récupérées sans le vouloir ou en le voulant, que ça soit occasionnel ou régulier, je vais prendre et je vais nettoyer. Et c'est merveilleux. Et il dit, celui qui s'est baigné a juste besoin d'un petit complément quotidien qui est de se laver les pieds. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est le petit lavage quotidien qui fait qu'on marche de progrès en progrès et qu'on monte et qu'on progresse chaque fois. Et quand quelque chose nous salit, on vient tout simplement en disant « Seigneur, je suis sauvé ». Est-ce que vous savez que vous avez un libre accès à Dieu? Non, vous ne comprenez pas. Je vais juste lire, on va se quitter. Regarde, c'est extraordinaire ce texte. Lorsque, verset 18, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Alléluia. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le baptême m'a nettoyé, je suis propre, je suis sauvé. Je vais directement voir Dieu, je n'ai pas de problème à avoir. Et ce jour-là, dans mon mardi de difficulté, Dieu me disait, je n'ai pas un problème avec toi, tu es sauvé, tu es mon fils bien-aimé. Laisse-moi juste nettoyer ce qui t'a sali cette semaine ou aujourd'hui. Mes amis, vous avez besoin d'une détox. Pour la plupart d'entre vous, c'est simplement un petit lavage. Et pour ceux qui ne se sont jamais engagés avec Dieu, vous avez besoin d'un plouf complet. Ça s'appelle le baptême. Mais vous avez un des deux. On a tous. Jésus dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds, vous êtes pur. Je ne peux pas te demander de retourner vers ton voisin, ta voisine ou toi derrière ton écran, je ne connais pas ta vie.
mais vous devez juste savoir, est-ce que vous êtes sauvé ou pas? Si vous êtes engagé avec Dieu, si vous considérez que Dieu est le numéro 1 dans votre vie, mes amis, bienvenue devant Dieu. N'ayez jamais peur d'aller voir le Père. Ne laissez pas Satan vous dire que le Père vous rejette. Ne laissez pas Satan vous dire que vous êtes seul. Ne laissez pas Satan vous faire croire à votre esprit que le ciel est fermé. Ce n'est pas vrai. Et je vous donne cette illustration pour vous quitter. Mais vous prenez deux petits garçons, mettons deux gars de 8-9 ans. Et vous les mettez dans deux familles différentes. Un aura un père dysfonctionnel qui n'a aucun intérêt pour son fils, qui ne passe pas de temps avec lui, qui lui parle mal, peut-être qui est violent, qui donne que des ordres, et que le fils craint, mais qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Et vous prenez un autre fils, le même âge, mais un papa complètement différent. Un papa qui tous les soirs vient près du lit et lui dit « Mon chéri, je suis tellement fier de toi. Tu es un champion, tu m'as battu au foot et demain je vais essayer de prendre ma revanche, mais en vérité, tu es tellement meilleur que moi à ton âge. Mais mon fils, mais je suis tellement content que tu aies le courage d'aller faire ce cours de maths et puis tu es vraiment un beau gars. » Et je peux vous dire, le deuxième là, il va rentrer dans son mariage, il aura une bonne image de lui-même. Il va aller à l'école, il va avoir des meilleurs résultats. Il n'est pas plus intelligent, hein, mais il a une relation d'amour avec son père qui va le transcender. Ce que je voudrais vous dire juste, c'est que tous ceux qui ont une faille au niveau de votre relation avec votre Père Céleste, vous allez foncer là-dedans pour compenser le manque de relation avec votre Père Céleste. Et vous aurez peur de même lui demander de vous laver les pieds parce que vous allez être tellement gêné. Et Pierre, lorsque Jésus arrive devant lui, Pierre dit « Non, ne me touche pas ». S'il y a des personnes, vous vous sentez tellement mal devant Dieu que vous dites, quand il vient vers vous et qu'il dit « Laisse-moi te laver », tu dis « Non, ne me touche pas ». Et Jésus dit « Il faut que je le fasse parce que le nom du Père est sanctifié et je n'ai pas de problème, c'est mon travail, c'est mon plaisir, c'est pour ça que je suis mort à la croix. Je suis là pour te nettoyer une fois pour toutes le jour de ton baptême et tous les jours ensuite, ça s'appelle la sanctification. C'est extraordinaire. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. On va fermer les yeux ensemble. Je demande à l'équipe de louange de venir. Waouh! Vous en êtes où? Vous en êtes où? Est-ce que quelqu'un a besoin de détox spirituel? Toi qui es derrière ton écran, est-ce que tu as besoin de détox spirituel? Alors écoute bien. Ton corps souffre parce que ton esprit souffre. Et ce que Jésus vient faire en cet instant, c'est qu'il vient régler les deux. À toi devant ton écran ou toi qui est ici présent dans cette salle, le Saint-Esprit vient et dit « Je suis fier d'habiter chez toi. Je t'aime beaucoup plus que tu ne t'aimes. Je ne te vois pas comme toi tu te vois. Est-ce que quelqu'un veut que ça s'améliore? Peut-être ouvrez les yeux là. Je vais vous montrer une dernière slide. J'ai à cœur de vous la montrer. Tout à l'heure, j'ai parlé de la détox au niveau du corps. Il y a quelque chose que tu peux faire. C'est hyper simple. Pour une détox spirituelle. Premièrement, bien s'hydrater. Tous les jours, mets un peu de louange. C'est tout simple. Tu entends tellement de méchanceté au travail. Mets un peu de louange. Tu vas voir, ça va beaucoup mieux d'un coup. Ça fait fonctionner tous les reins spirituels, il y a tout qui marche. Réduire les graisses et le sel. Ça s'appelle la prière et le jeûne. J'ai pas de réverb pour le... Entre nous, le jeûne, ça a une qualité géniale. Ça coûte pas cher. Organisez un jeûne, vous vous en sortirez pour pas grand-chose. Et au début, vous allez avoir besoin de passer par cette phase où il va prendre la serviette. Le début du jeûne, c'est l'horreur. Et au bout d'un moment, tu te sens propre. Et manger des produits non transformés.
Vous savez, on a tellement de solutions, de commentaires bibliques, de prédications de ceci. Il y a un moment où prends la Bible de base. C'est bien de faire des compléments, mais prends juste... Des fois, je vais donner cette expression, mais la Bible, c'est comme un chou-fleur. Des fois, c'est pas appétissant, quoi. Je sais pas s'il y a des hommes dans la salle, vous avez déjà cuisiné un chou-fleur, et tu vois le truc, tu dis, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce machin? Comment tu le coupes? Puis bon, le chou-fleur, on aime ou on n'aime pas, quoi. Là, je suis en train de lire tous les psaumes. Il y a certains jours, c'est excellent. J'ai des super repas. Et puis il y a certains jours où les psaumes, c'est du chou-fleur, quoi. Ces trucs, ça donne pas envie. David, il est en dépression. Il va pas bien du tout. Toi, déjà, t'es moyen au niveau du moral. Tu lis le psaume, t'es au bas. C'est pareil avec un chou-fleur. Et puis il y a des jours où c'est un régal. Mais nourrissez-vous directement de produits non transformés. Vous êtes d'accord avec ça? Et puis laissez Jésus à tout moment prendre la serviette et venir vous nettoyer. On va se lever ensemble. Seigneur, on va prendre la Sainte Seine. Waouh, Seigneur, on veut prendre la Sainte Seine. Si vous saviez comment Dieu est fier et heureux de passer la serviette sur vous avant de prendre la Sainte Seine, vous qui êtes derrière votre écran, préparez la Sainte Seine, on va la prendre ensemble. Mais alors que vous êtes en train de prier, alors que vous êtes en train de demander à Dieu de vous nettoyer, il dit, je viens, je passe dans les rangs, je suis chez toi, sur ta chaise, sur ton canapé, et je viens et j'ai presque envie d'enlever mes pieds et mes chaussures de mes pieds, de lui montrer, dire Jésus, c'est pas top, il y a des petits problèmes chez moi, mais viens tout laver. Il y a quelqu'un qui veut dire ça, viens tout laver. Seigneur, ce que je veux, c'est ta présence. Oh, ta présence. Tu es amour. Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. C'est lui qui nourrit ton esprit. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie et mes lendemains. Ta présence est le ciel pour moi. Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Mes amis, imaginez que Jésus, avec ses amis, il leur dit, prenez ce repas. Et il passe, et en fait, il y a 11 personnes pures en face. Et une personne qui n'est pas du tout pure. Et dans cette salle, je voudrais juste vous dire quelque chose. C'est que la Sainte Seine, quand tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, c'est dangereux. Parce que ça va faire une électricité spirituelle. Ton esprit n'est pas sauvé. Tu es en train de prendre quelque chose qui vient du ciel. Ça va faire bizarre. Et il est dit, lorsque tu fais cela, sans reconnaître le corps et le sang du Jésus, tu peux prendre un jugement contre toi-même et tu peux te faire cartonner. Mais, pour les 11 autres qui avaient peur de prendre la Sainte Seine, Jésus leur dit, mais les gars, vous êtes entièrement purs. Approchez-vous plein d'assurance du trône.
Parce que vous avez fait un pacte avec moi. Et je fais un pacte avec vous. Et on se retrouvera au ciel. Et on boira ensemble du fruit de la vigne. Est-ce que Pierre était devenu parfait? Non. Est-ce que Jacques avait un bon caractère? Non, toujours pas. Mais ils étaient sauvés parce que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Comme ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es sauvé. Et le Saint-Esprit, il veut juste connecter avec toi. Et il dit, hey, arrête de te croire que tu es un Judas tout le temps aussi, quoi. Tu es sauvé. Et Pierre, il dit, est-ce moi, Seigneur? Mais non, c'est pas toi. Toi, tu es sauvé, mon ami. Je voudrais juste dire à quelqu'un, parce que j'ai cette pensée un peu prophétique que quelqu'un se dit tous les jours, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Une fois pour toutes, oui. Si tu as choisi en premier dans ta vie Jésus, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Même avec un péché occasionnel, même avec un péché régulier. Mais laisse le Saint-Esprit nettoyer tes pieds. Prends la Sainte Seine. Ta présence est le ciel pour moi. Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Tu es le trésor de mon âme, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Ta présence est le ciel, Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, Jésus, Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt, j'espère.